Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Savoir Inutile. J'espère que vous avez vu le premier, si c'est pas le cas vous pouvez aller le voir, il est très sympathique aussi. Aujourd'hui nous allons parler de quelques savoirs sur des anecdotes de tournage. Donc merci d'être ici et puis on démarre immédiatement avec notre premier savoir inutile sur le tournage. Alors ce premier savoir inutile se passe dans Alien Résurrection de 1997. Vous savez, il y a une scène de basket, à un moment, et Sigourney Weaver s'est entraîné tellement pour réussir cette scène que ça en devenait absurde. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. L'équipe du film, le réalisateur, les effets spéciaux, personne ne pensait Sigourney capable de réussir ce tir, ce qui devait quand même être de dos et ainsi de suite. Et donc, à tel point qu'ils avaient même pas pensé qu'elle puisse le réussir, l'équipe des effets spéciaux avait préparé un plan où le panier était déjà fait en effets spéciaux. Sauf que Sigourney Weaver a pris le ballon, elle a tiré et elle a marqué du premier coup. Dans The Wizard of Oz de 1939, les comédiens de petite taille qui interprétaient les Munchkins gagnaient approximativement $50 par semaine. En revanche, le chien Toto et son entraîneur gagnaient, eux, $125 par semaine. Comme quoi, on passe à un savoir un petit peu plus connu dans Taxi Driver, la séquence la plus célèbre, la réplique, l'une des répliques les plus célèbres du cinéma, est en fait de l'improvisation. Normalement, il n'y avait absolument rien marqué dans le scénario, c'était écrit « il se parle lui-même », et le réalisateur a dit à De Niro de se parler à soi-même dans le miroir, et la magie de l'interprétation a fait le reste. On enchaîne avec Usual Suspect, un film de 1995. Vous savez, à un moment, il y a une scène de Lines Up où tous les accusés sont présentés à la victime pour essayer de retrouver quel est le coupable. Et cette scène, normalement, devait être extrêmement sérieuse, ce qui n'est pas le cas, parce qu'un fou rire a éclaté pendant la scène et elle n'a jamais pu être tournée sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Benicio del Toro avait à ce moment-là quelques problèmes de transit, on va dire, quelques flatulences par-ci par-là, quoi. Pendant une douzaine de prises quand même. Donc après c'était fini. Snakes on the Plane, sorti en 2006. Les producteurs avaient pensé à changer de titre pour que ça fasse un petit peu moins série B. Ils avaient pensé à Pacific Air 121, mais ils sont revenus au titre original rapidement parce qu'en fait Samuel L. Jackson a dit « j'ai accepté le contrat juste pour le titre, donc ne me changez pas le titre ». Et donc ils sont revenus au titre de base. Nous continuons avec Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Vous savez, quand Qui Gon Jinn veut communiquer avec les autres membres de la galaxie, on a beau être très loin de la Terre, en fait il utilise un rasoir pour femme Gillette, habilement transformé par l'équipe, c'est ça, accessoire. L'équipe accessoire ont transformé un Gillette en un communicateur intergalactique. Beau travail. Jurassic Park de 1993, alors pour le bien du film, un dinosaure, un T-Rex, a été construit, il était bien évidemment totalement robotisé. À l'abri de la pluie et du mauvais temps, dans un hangar, tout fonctionnait à merveille, mais au moment où il était dans le décor, dans la jungle, sous la pluie battante, parfois il arrivait qu'il bouge tout seul. Et donc, il est aussi arrivé que certaines personnes soient totalement effrayées par le faux T-Rex qui se mettait à prendre vie en plein milieu de l'après-midi ou même en plein milieu du repas. Et je trouve ça extrêmement drôle que quelqu'un ait peur d'un faux T-Rex. Moi, ça me fait mourir de rire. Je me retiens, je sais pas si ça s'entend, mais là, j'ai très envie de rigoler. Je veux voir cette réaction, d'accord ? Je veux voir comment les gens ont réagi face à un faux T-Rex. Ça me ferait mourir de rire. The Dark Knight de 2008. Déjà, on parle de la scène où le Joker s'invite à une réception de Bruce Wayne, où il n'était bien évidemment pas invité, et il terrorise donc tous les invités de cette fête. Et Michael Caine, qui interprète le majordome, n'avait jamais vu Heath Ledger interpréter le Joker, et donc était totalement effrayé par l'interprétation que faisait Heath Ledger du Joker, et donc a complètement oublié ses lignes de dialogue, et n'a pas dit un seul mot de toute la scène. Comme quoi, même les acteurs sur place
trouve que Heath Ledger faisait un travail exceptionnel. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces petits savoirs que vous connaissiez peut-être, il y en a certains qui étaient particulièrement connus, d'autres un petit peu moins, j'espère vous avoir surpris dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Objectif Scientifique pour retrouver plein d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes différents, avec plein d'autres personnes bien sûr. Et puis moi je vous retrouve pour un prochain savoir inutile sur un autre thème, un autre sujet, et une autre énergie et un autre t-shirt bien évidemment. Donc on se retrouve la prochaine fois, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Et surtout n'oubliez pas comme d'habitude, restez connectés, merci.